De pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Il est 17h45 à Bujumbura, c'est la même heure à Gitega et partout dans le pays. Le magazine Humura Burundi de ce 24 septembre 2019 repose sur ces grands titres. Un militant du Congrès national pour la liberté a succombé à ses blessures hier dans la province Karuzi. Il avait été passé à tabac par les jeunes du parti au pouvoir. Et l'augmentation de l'effectif des enfants dans les rues inquiète le collectif des organisations qui se chargent de leur insertion dans la société. Vous entendrez dans ce magazine l'un des leaders de ce collectif. Et demain débute le processus d'octroi des cartes aux réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. C'est le dilemme chez les réfugiés qui avaient peur d'être bientôt rapatriés de force au Burundi. Voilà pour les titres. La cabine technique, il y a Steve Niungeko et Fabrice Dimurukundo à la présentation de cette édition. Emile Nibasumba dans quelques instants, les détails. Débutons cette édition par la page sécurité. Un membre du parti CNL en commune Gihogazi de la province Karuzi est mort hier des suites des coups lui assénés par les Imbonerakure du CNDD-FDD. Révoltés, les habitants de cette localité réclament justice. Plus de détails avec Vicky Chris Ninerez. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Imbonerakure se sont introduits au domicile d'une mariée de la colline Gashikanoa. Ils lui ont intimé l'ordre de sortie de sa maison et l'ont emmené dans un endroit réservé pour punir les opposants au parti au pouvoir. Sur place, Jérémy Nachoni Marié a été sauvagement battu par ses Imbonerakure jusqu'à son évanouissement. Lundi vers 10h, ce membre du parti Congrès national pour la liberté a rendu l'âme et a été précipitamment enterré sur injonction de l'officier de la police judiciaire. Des informations en provenance de la commune Gihogadzi. La victime avait qui habitait en zone Gagara dans l'intention de voler sa voiture de type Probox. Selon notre source, Duval a subi des tortures lui infligées par des policiers sur ordre du commissaire d'Omabanda. Après 2 nuits au cachot de Makamba, Duval Munyuzo a été transféré au cachot du commissariat provincial de police à Makamba ce lundi soir vers 18h30. Pour le moment, il est dans un état critique. À ce propos, nous avons contacté le commissaire communal d'Omabanda pour de plus amples explications. L'enfant est un porte-malheur. Ces 3 malfaiteurs sont tous originaires de la commune Nyabiraba et sont actuellement incarcérés au poste de police Nyabiraba. Contacté à ce propos, Ferdinand Simbananiye, administrateur de la commune Nyabiraba, n'a pas voulu s'exprimer sur les ondes de la RPA. Toujours en page droits de l'homme, 7 membres de l'église adventiste du 7e jour sont détenus au cachot du commissariat de la commune et province Ngozi. Ils ont été sérieusement tabassés en plein culte de la police au quartier Rubouye de la ville d'Ngozi. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Samedi dernier au matin, les fidèles de l'église adventiste du 7e jour se sont rendus au quartier Kinyami de la ville d'Ngozi pour la prière. Soudain, la police les disperse pour les empêcher de prier. Ces fidèles se dirigent ensuite vers une autre église, se trouvant au quartier Rubouye de la même ville d'Ngozi. En plein culte, des policiers à leur trousse s'introduisent dans l'église munis de matraques et commencent à tabasser les fidèles. Imparté à 15 l'effectif de personnes arrêtées, dont 8 femmes et 7 hommes. Parmi ces personnes arrêtées, 7 femmes ont été relâchées ce lundi. Les fidèles de l'église adventiste du 7e jour demandent la libération de leurs camarades et la garantie de leur sécurité. Nous demandons à l'État de se ressaisir et nous garantir la sécurité. Nous étions en train de louer Dieu et non en train de mener un combat. DFDD et l'Église catholique. La Ligue TK s'insurge contre l'impunité des crimes qui est attribuée aux proches du parti CNDD-FDD. Des membres de ce parti impliqués dans différents crimes jouissent de l'impunité avec une complicité affichée des pouvoirs publics. Emmanuel Nibizi
de la Ligue ITK. Je vous rappelle qu'au Burundi et partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyawanyagihugu. Vous pouvez également retrouver ce magazine sur notre site web, c'est le www.rpa.bi. Vous pouvez également le retrouver sur d'autres plateformes comme YouTube, SoundCloud et Twitter. Tout de suite, nous parlons gouvernance. Propos de David Ninganza, un des membres du collectif des associations chargées de réinsérer ces enfants dans leur famille. Selon David Ninganza, les associations qui n'ont pas joué correctement leur rôle devraient se ressaisir. C'est dommage qu'il y a des enfants encore en situation de risque parce qu'il y a une sorte de sensibilisation de la part du gouvernement en collaboration avec les organisations œuvrant dans le domaine de l'enfance. Je veux dire que le ministère de la Solidarité est impliqué et aussi en partenariat avec toutes les parties prenantes. La synergie est que toutes les parties prenantes, ici je vais parler en premier lieu des parents, parce que les parents qui s'occupent de la protection de leurs enfants, qui s'occupent de la vie de leurs enfants. Quand l'enfant embrasse la rue, c'est une conséquence. Sinon, la cause est au niveau de la communauté. L'enfant décide d'aller dans la rue parce qu'il manque de quoi manger, la famille, de la vulnérabilité économique. L'enfant décide d'embrasser la rue pour des raisons, soit de spoliation des biens, parce que l'enfant est toléré de père et mère. La responsabilité incombe à la communauté. La communauté n'a pas joué ce rôle. Il y a les élus locaux qui s'occupent de l'encadrement de la population qui doivent veiller à ce que l'enfant ne soit pas victime de toute violence jusqu'à décider d'aller dans la rue. Par exemple, le CPI, Comité pour la protection de l'enfant, ce sont des institutions qu'on trouve jusqu'au niveau de la commune. Alors, quand il y a des enfants qui n'ont pas été protégés, c'est-à-dire que les CPI n'ont pas fait les rôles, c'est-à-dire que les organisations de la société civile, les gens dans la communauté, n'ont pas joué les rôles. C'est-à-dire que l'administration communale, les chefs collinaires, les élus locaux n'ont pas joué les rôles. Sinon, entendre qu'il y a encore toujours des enfants dans la rue, alors qu'on a maximisé les forces, c'est vraiment une chose à combattre. Voilà, c'est David Ninganza qui réagit par rapport au comportement des enfants de la rue qui s'adonnent au vol, au viol des femmes et à la consommation des stupéfiants en province Gitega. Nous vous l'avions annoncé dans les titres, c'est demain que débute le processus d'attribution des cartes d'identité aux réfugiés du camp de Nyarugusu. Nous sommes en Tanzanie. Pour le moment, c'est le dilemme chez ces réfugiés. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a un projet d'un rapatriement forcé d'une part et un processus d'octroi de ces cartes de réfugiés d'autre part. Emmanuel Ndaishimiye a plus de détails. La nouvelle de la prochaine attribution des cartes d'identité aux réfugiés du camp de Nyarugusu en Tanzanie a été relayée par les chefs des zones tôt le matin de ce mardi. À partir de ce mercredi, les réfugiés devraient se présenter au bureau du HCR dans le cadre de ce processus. Le communiqué nous a été transmis dans l'avant-midi par le chef de zone. Je pourrais citer celui de la zone 8, celui de la zone 10. Ils avaient convoqué une réunion à l'intention des réfugiés pour leur annoncer le processus d'obtention de la carte d'identité pour réfugiés dès demain. La carte dont bénéficieront les réfugiés est une carte biométrique attribuée par l'autorité nationale d'identification NIDA. Cette carte serait d'une importante utilité pour les réfugiés. On a dit que la carte d'identité pour réfugiés pourrait permettre aux réfugiés d'avoir accès à plusieurs services. Ils pourront par exemple s'en servir pour se procurer du carte SIM et avoir presque tous les services dont bénéficier tout Tanzanien porteur d'une carte nationale d'identité. On dit aussi que cela pourrait nous servir pendant les sorties à l'extérieur du camp. Cette offre reste toutefois des doutes au sein des réfugiés.
C'est une offre qui nous a beaucoup étonnés. On ne comprend pas d'où vient cette gentillesse. On se demande. Dernièrement, on nous avait annoncé que nous devrions tout rentrer à partir du 1er octobre. Ces réfugiés demandent au gouvernement tanzanien d'être clair et annoncer qu'elle a abandonné le projet de rapatriement forcé. Voilà, c'est par ce